Beaucoup d'hommes après 60 ans mangent des sardines en pensant faire un choix excellent pour la santé. Mais ce poisson, pourtant riche en oméga 3 et en protéines, cache 11 erreurs fatales que presque tout le monde commet sans le savoir. Ces erreurs peuvent saboter votre cœur, vos articulations et même votre virilité. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans. Et j'ai accompagné des milliers de patients seniors dans l'adaptation de leur alimentation pour préserver l'énergie et la vitalité. Aujourd'hui, je vais vous révéler une liste claire, les 11 erreurs à éviter absolument avec les sardines. Et je peux vous assurer que la numéro 9 est la plus choquante de toutes. Suivez-moi attentivement, car une seule correction peut transformer votre santé dès demain. Beaucoup d'hommes après 60 ans mangent des sardines en conserve plusieurs fois par semaine, pensant faire un choix excellent pour le cœur et les muscles. Pourtant, la majorité de ces conserves sont baignées dans une saumure riche en sodium. Le sel est nécessaire au fonctionnement de nos cellules, mais en excès, il devient un véritable poison silencieux. Après 60 ans, les reins filtrent moins efficacement et l'organisme retient plus facilement le sodium, ce qui augmente la pression artérielle et fatigue le muscle cardiaque. On sait aujourd'hui que chaque gramme de sel, au-delà des besoins quotidiens, accroît le risque d'hypertension et d'AVC. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ne réalisent pas qu'une seule petite boîte de sardines peut contenir plus de 30% de l'apport journalier maximal recommandé en sodium. Ce sel caché s'ajoute à celui déjà présent dans le pain, le fromage ou la charcuterie, créant une accumulation insidieuse. Les conséquences se font sentir au quotidien, jambes lourdes, chevilles gonflées en fin de journée, sommeil perturbé à cause des levées nocturnes pour uriner et surtout une tension artérielle instable. L'un de mes patients, Paul, 68 ans, mangeait une boîte de sardines presque chaque soir avec du pain. Sa tension restait difficile à contrôler malgré 2 traitements, en lui conseillant simplement de passer aux sardines sans sel ajouté, disponibles en grande surface. Sa pression systolique a chuté de 15 mmHg en 3 mois. Il a retrouvé une énergie plus stable et a pu marcher sans essoufflement excessif. La solution n'est donc pas de supprimer les sardines, mais de choisir intelligemment. Première règle, privilégier les versions au naturel ou avec mention sans sel ajouté. Deuxième règle, égouttez toujours l'excédent de liquide ou d'huile de la boîte, car une partie du sel y est dissoute. Troisième règle, associez les sardines à des aliments riches en potassium comme les épinards, la banane ou les lentilles, car le potassium aide à contrebalancer l'effet du sodium sur la tension. Enfin, limitez la fréquence, 2 ou 3 portions par semaine suffisent pour bénéficier des oméga 3 sans excès de sel. Une autre erreur fréquente, surtout chez les hommes après 60 ans, est de consommer des sardines en conserve préparées avec des huiles raffinées. Le plus souvent de l'huile de tournesol ou de colza industriel. Sur l'étiquette, cela paraît anodin sardine à l'huile végétale, mais en réalité, ces huiles sont riches en oméga 6, des acides gras pro-inflammatoires. Le problème n'est pas l'oméga 6 en soi, notre corps en a besoin, mais le déséquilibre qu'il crée lorsqu'il est consommé en excès par rapport aux oméga 3 justement présents dans les sardines, au lieu de bénéficier des effets protecteurs des oméga 3 sur le cœur, les articulations et même la circulation intime. L'excès d'oméga 6 favorise au contraire l'inflammation chronique, qui accélère l'arthrose, augmente le risque de douleurs musculaires et perturbe la production hormonale masculine. Sur le plan biologique, les oméga 6 excédentaires se transforment en prostaglandines inflammatoires, responsables de raideur matinale, de douleurs articulaires et d'un système cardiovasculaire plus fragile. J'ai suivi le cas de Luc, 71 ans, qui souffrait de douleurs persistantes au genou et qui consommait presque chaque jour des sardines pétries à l'huile de tournesol. Après analyse de son alimentation, nous avons simplement remplacé ces conserves par des sardines au naturel ou dans l'huile d'olive extra vierge. 3 mois plus tard, son niveau de CRP, un marqueur de l'inflammation, avait nettement baissé, et il pouvait à nouveau marcher sans canne sur de longues distances. La solution est simple. Apprenez à lire attentivement les étiquettes. Recherchez les conserves de sardines à l'huile d'olive ou au naturel.
Si vous optez pour la version au naturel, vous pouvez ensuite les assaisonner vous-même avec un filet d'huile d'olive vierge extra, riche en polyphénol et en oméga 9 protecteur. Cette huile, au contraire des huiles raffinées, réduit le stress oxydatif et soutient la circulation sanguine, y compris dans la zone intime. Pour encore plus de bénéfices, associez vos sardines avec quelques rondelles de tomates ou du persil frais, qui renforce l'action antioxydante et améliore l'absorption des acides gras. Limitez les huiles raffinées. C'est donc préserver non seulement vos articulations, mais aussi votre vitalité masculine. Beaucoup d'hommes croient perdre leur énergie à cause de l'âge, alors qu'en réalité, ce sont souvent ces petits détails alimentaires qui sabotent leur corps. En changeant une simple boîte d'huile, vous pouvez redonner à vos sardines leur vrai pouvoir protecteur. Beaucoup d'hommes après 60 ans prennent l'habitude d'enlever systématiquement les arêtes des sardines. Ce geste paraît logique, surtout pour éviter une gêne en bouche ou par crainte de s'étouffer. Pourtant, c'est une erreur qui prive l'organisme d'un apport essentiel, le calcium et le phosphore, naturellement présents dans ces petites arêtes. Après 60 ans, la densité osseuse diminue de manière progressive chez tous les hommes. Et cette perte est encore plus marquée si l'on souffre d'un déficit en vitamine D ou en hormones sexuelles comme la testostérone. Résultat, les os deviennent plus fragiles, augmentant le risque de fractures, de tassements vertébraux et de douleurs chroniques. Sur le plan biologique, les arêtes des sardines sont une source de calcium hautement biodisponible, c'est-à-dire que le corps l'assimile mieux que celui des compléments artificiels. Ce calcium est associé naturellement au phosphore et à la vitamine D contenue dans la chair du poisson, formant une combinaison idéale pour la santé osseuse. Chaque portion de sardine consommée avec les arêtes apporte l'équivalent d'un verre de lait en calcium, mais sans les inconvénients digestifs que rencontrent souvent les seniors avec les produits laitiers. J'ai suivi Gérard, 72 ans, qui souffrait d'ostéopénie, une fragilité osseuse détectée à la densitométrie. Il évitait systématiquement les arêtes, pensant qu'elles étaient inutiles, en l'encourageant à consommer 2 fois par semaine des sardines entières, bien écrasées sur une tranche de pain complet ou dans une salade. Son apport en calcium a augmenté naturellement. 1 an plus tard, son examen de contrôle montrait une stabilisation de sa masse osseuse, et il rapportait moins de douleurs lombaires au quotidien. La solution pratique est simple, choisissez des sardines de petite taille, dont les arêtes sont très tendres et faciles à mâcher. Vous pouvez les écraser à la fourchette et les mélanger avec un peu de citron ou de yaourt nature, ce qui adoucit encore la texture. Si vraiment la sensation est désagréable, mixez-les pour les intégrer à une pâte à tartiner ou dans une sauce. De cette façon, vous bénéficiez du calcium sans même sentir les arêtes. Ne pas jeter les arêtes, c'est donner à votre squelette une armure naturelle contre l'ostéoporose, à un âge où chaque chute peut avoir de lourdes conséquences. Ce petit geste fait une grande différence. Les sardines ne sont pas seulement un aliment pour le cœur ou la vitalité masculine, elles sont aussi une véritable cure de renforcement osseux, à condition de ne pas commettre l'erreur de les dépouiller de leur trésor minéral. Les sardines sont un aliment exceptionnellement nutritif, mais comme pour tout, l'excès peut devenir nocif. Beaucoup d'hommes après 60 ans commettent l'erreur de consommer des sardines presque tous les jours, parfois même 2 fois par jour, pensant qu'ils multiplient ainsi les bienfaits pour leur cœur et leur énergie. Pourtant, cette habitude expose à 2 risques majeurs, l'excès de purine et l'accumulation de métaux lourds. Sur le plan biologique, les sardines sont riches en purine, des substances qui, lorsqu'elles sont dégradées par l'organisme, produisent de l'acide urique. Chez un homme jeune, cet acide est éliminé efficacement par les reins. Mais après 60 ans, la filtration rénale est souvent ralentie, ce qui favorise l'accumulation d'acide urique dans le sang. Cela peut déclencher des crises de gouttes, une forme d'arthrite inflammatoire caractérisée par des douleurs intenses, souvent au niveau du gros orteil ou de la cheville. Ces crises surviennent brutalement, parfois en pleine nuit, et la douleur peut être si vive qu'un simple drap posé sur le pied devient insupportable. J'ai accompagné Henri, 70 ans, qui consommait des sardines presque chaque soir. Depuis plusieurs mois,
il souffrait de crises répétées de gouttes qui le clouaient au lit. En réduisant sa consommation de sardines à 2 fois par semaine et en augmentant son hydratation. Les crises ont quasiment disparu. Son taux d'acide urique sanguin est revenu dans la norme, et il a pu reprendre ses promenades quotidiennes sans craindre une nouvelle attaque. Le deuxième risque concerne les métaux lourds, comme le mercure, qui peuvent s'accumuler dans certains poissons, bien que les sardines en contiennent beaucoup moins que les gros poissons prédateurs. Une consommation excessive augmente tout de même l'exposition. Cela fatigue le foie, perturbe le système nerveux et peut réduire l'énergie générale. La solution est claire, consommez les sardines avec modération. 2 à 3 portions par semaine sont largement suffisantes pour bénéficier de leurs oméga 3, de leur calcium et de leurs protéines, sans surcharger vos reins ni exposer vos articulations à l'acide urique. Entre ces repas, variez les sources de protéines maquereaux, saumon, œufs, légumineuses. L'alternance protège votre corps et lui apporte un spectre complet de nutriments. Limiter la fréquence ne veut pas dire vous priver, mais équilibrer. Les sardines ne sont pas un médicament à prendre tous les jours, mais une ressource précieuse à intégrer intelligemment dans votre alimentation. Avec cet ajustement, vous évitez les douleurs, vous protégez vos reins et vous conservez votre vitalité. Beaucoup d'hommes après 60 ans choisissent leurs sardines uniquement en fonction du prix, pensant que toutes les boîtes se valent. Pourtant, négliger la qualité de la conserve est une erreur qui peut avoir des conséquences invisibles mais sérieuses sur la santé. Car au-delà du poisson lui-même, c'est aussi le contenant et le mode de conservation qui influencent directement votre organisme. Sur le plan biologique, de nombreuses boîtes de sardines par à bas prix utilisent encore des revêtements internes contenant du bisphénol, ABPA, ou des substances proches. Le BPA est un perturbateur endocrinien bien documenté, capable d'interférer avec la production hormonale masculine. Chez l'homme après 60 ans, qui subit déjà une baisse progressive de la testostérone, l'exposition régulière à ces substances accentue la fatigue, la prise de ventre et la diminution de la vitalité intime. De plus, certaines conserves utilisent des procédés de stérilisation trop agressifs qui détruisent une partie des oméga 3, laissant un produit moins nutritif que prévu. J'ai suivi Maurice, 74 ans, qui mangeait depuis des années des sardines issues de l'eau très bon marché. Ses analyses montraient des perturbations hormonales et une fatigue persistante qu'il attribuait uniquement à son âge. En passant à des sardines certifiées sans BPA, conditionnées en bocaux de verre ou en conserve de viarlin de meilleure qualité. Il a constaté une amélioration progressive de son énergie et un sommeil plus réparateur. La solution consiste à devenir un consommateur attentif. Vérifiez toujours l'étiquette, recherchez la mention sans BPA ou sans bisphénol. Lorsque cela est possible, privilégiez les sardines en bocal de verre, car elles ne libèrent pas de composés indésirables et permettent de vérifier visuellement la qualité du poisson. Choisissez également les marques qui garantissent une pêche responsable et une traçabilité claire, car la fraîcheur du poisson conditionne la richesse en oméga 3. Enfin, évitez de stocker vos conserves trop longtemps, plus elles attendent dans vos placards, plus les acides gras se dégradent et perdent de leur efficacité. Négligez la qualité de la conserve. C'est donc introduire silencieusement des toxines et perdre les véritables bénéfices des sardines. En revanche, investir dans des produits certifiés et bien conditionnés. C'est faire un choix pour votre cœur, vos hormones et votre énergie quotidienne. À plus de 60 ans, chaque détail compte une boîte meilleure aujourd'hui. C'est un corps plus solide demain. Les sardines sont naturellement un trésor de santé, mais beaucoup d'hommes après 60 ans gâchent complètement leurs bienfaits en les faisant frire. Cette habitude culinaire, bien ancrée dans certaines régions, transforme un aliment protecteur en véritable bombe inflammatoire. Le problème n'est pas la sardine elle-même, mais la cuisson à haute température dans l'huile, qui modifie profondément la structure des graisses. Sur le plan biologique, les oméga 3 présents dans les sardines sont des acides gras polyinsaturés très fragiles. Sous l'effet de la friture, ils s'oxydent
et perdent leurs propriétés anti-inflammatoires et cardioprotectrices. Pire encore, cette oxydation produit des composés toxiques appelés aldéhydes qui favorisent le vieillissement cellulaire, les douleurs articulaires et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Au lieu de protéger vos artères, vos sardines frites deviennent alors une source de radicaux libres qui attaquent vos cellules. C'est exactement ce qui est arrivé à André, 69 ans. Il aimait ses sardines uniquement panées et frites, pensant ainsi leur donner plus de goût. Malgré une alimentation qu'il croyait équilibrée, il souffrait de douleurs articulaires constantes et d'un cholestérol instable. En remplaçant progressivement la friture par une cuisson douce au four, nappée d'un filet d'huile d'olive, ses analyses se sont nettement améliorées. Ses douleurs de hanche ont diminué et il a retrouvé une vitalité qu'il croyait perdue. La solution pratique est simple, bannissez la friture et optez pour des cuissons respectueuses des oméga 3. La cuisson à la vapeur. Au court-bouillon ou au four à basse température permet de conserver intacte la richesse en acides gras essentiels. Une préparation idéale consiste à disposer les sardines entières dans un plat, les arroser d'un peu d'huile d'olive vierge extra, de jus de citron et de fines herbes, puis les cuire doucement pendant 15 minutes. Vous pouvez aussi les griller légèrement sans ajouter d'huile, pour garder la saveur sans les graisses oxydées. En changeant simplement le mode de cuisson, vous redonnez aux sardines leur véritable valeur protéger le cœur, apaiser les articulations et soutenir la circulation sanguine. La friture détruit ce potentiel et ajoute des risques inutiles, à plus de 60 ans. Il ne s'agit plus de manger par habitude, mais de cuisiner intelligemment. Vos sardines ne doivent pas être une source de toxines, mais une arme de longévité. Beaucoup d'hommes après 60 ans mangent des sardines seuls, avec un morceau de pain blanc ou même directement à la fourchette. C'est pratique, rapide et savoureux, mais c'est une erreur majeure négliger les fibres dans le repas. Les sardines apportent des protéines et des graisses de qualité, mais si elles sont consommées sans légumes, sans légumineuses ou sans céréales complètes, elles créent un déséquilibre digestif et métabolique. Sur le plan biologique, un repas riche en protéines et en graisses, mais pauvre en fibres, ralentit le transit intestinal, augmente l'absorption du cholestérol et perturbe la glycémie. Les oméga 3 des sardines sont excellents pour le cœur, mais sans fibres. Ils ne peuvent pas exercer pleinement leur action protectrice car le foie recycle plus difficilement les graisses. Les fibres solubles, comme celles présentes dans les lentilles, les haricots ou les légumes verts, se lient au cholestérol dans l'intestin et favorisent son élimination naturelle. Elles réduisent aussi les pics glycémiques, ce qui protège l'énergie et limite la fatigue post-repas, fréquente après 60 ans. J'ai suivi Jean-Claude, 66 ans, qui consommait des sardines presque chaque midi, toujours avec une baguette blanche. Malgré ses efforts, son cholestérol LDL restait élevé et il souffrait de ballonnements réguliers. En lui conseillant d'accompagner ses sardines d'une salade de pois chiches, de tomates et d'épinards, assaisonnée d'un filet d'huile d'olive, les résultats ont été rapides, son cholestérol a baissé de 20% en 6 mois. Son transit est devenu régulier et il rapportait une énergie plus stable l'après-midi. La solution est simple, transformez vos sardines en repas complets, associez-les à des fibres solubles et insolubles. Quelques idées faciles sardines sur du pain complet avec des rondelles de concombre, salade de lentilles avec filet de sardines émietté, ou encore sardines mélangées pliées à des haricots blancs et du persil frais. Vous pouvez aussi ajouter une portion de légumes cuits à la vapeur, comme le brocoli ou les courgettes, qui allègent la digestion et renforcent l'apport en vitamines. En oubliant les fibres, vous laissez vos sardines agir seules de manière incomplète, mais en les combinant intelligemment, vous transformez un simple repas en véritable traitement naturel pour votre cœur, votre digestion et votre énergie. Après 60 ans, ce sont ces associations simples qui font toute la différence entre un corps qui subit et un corps qui reste vivant et puissant. Beaucoup d'hommes après 60 ans achètent des conserves de sardines en promotion. Sans vérifier la date de production, ils pensent que, puisque la boîte est hermétique, la qualité du poisson reste intacte.
En réalité, c'est une erreur courante qui réduit fortement les bénéfices des sardines. Plus une conserve reste longtemps stockée, plus les oméga 3 et les vitamines qu'elle contient s'oxydent et perdent leur efficacité. Sur le plan biologique, les acides gras polyinsaturés, comme les oméga 3, sont extrêmement fragiles. Avec le temps, même dans une boîte fermée, ils subissent un processus d'oxydation lente. Résultat, au lieu d'apporter une protection cardiovasculaire et anti-inflammatoire, les sardines anciennes deviennent moins actives et parfois même pro-oxydantes, c'est-à-dire qu'elles génèrent des radicaux libres qui fatiguent les cellules. De plus, certaines vitamines, comme la vitamine D ou la B12, diminuent avec le temps, ce qui prive l'organisme de nutriments essentiels au maintien de la vitalité masculine et de la santé osseuse après 60 ans. C'est ce qui est arrivé à Michel. 73 ans. Grand amateur de sardines. Il achetait régulièrement des lots entiers en promotion, parfois proches de la date limite de consommation. Ces analyses montraient pourtant une carence en vitamine D et des triglycérides élevés malgré une consommation fréquente. Quand nous avons vérifié ensemble ces conserves, beaucoup avaient été produites 2 ans plus tôt, en changeant d'habitude et en choisissant des conserves plus récentes ou des sardines fraîches. Ces résultats sanguins se sont nettement améliorés en 6 mois, et ils rapportaient une énergie plus constante. La solution est simple, mais exige un peu de vigilance. Vérifiez toujours la date de production inscrite sur la boîte. Plus elle est récente, mieux c'est. Idéalement, consommez vos conserves dans l'année qui suit leur fabrication, même si la date limite est beaucoup plus longue. Si vous achetez en promotion, assurez-vous que le lot n'est pas trop ancien. Autre astuce, variez entre les sardines en conserve et les sardines fraîches. Grillez doucement au four ou à la vapeur. Pour maximiser l'apport en oméga 3 actifs, enfin, stockez vos conserves dans un endroit frais et sec, car la chaleur accélère l'oxydation. Acheter des sardines trop vieilles, c'est donc croire profiter d'un aliment sain alors qu'on consomme un produit appauvri. À l'inverse, choisir des conserves récentes ou du poisson frais, c'est donner à votre cœur, à vos articulations et à votre énergie intime la puissance réelle des sardines. Après 60 ans, ce détail peut sembler minime, mais il fait toute la différence entre un repas banal et une véritable stratégie de longévité. C'est sans doute l'erreur la plus choquante et pourtant la plus fréquente, associer les sardines avec de l'alcool, notamment du vin ou de la bière. Beaucoup d'hommes après 60 ans apprécient encore ce rituel, un apéritif accompagné de quelques sardines, pensant que ce petit plaisir est inoffensif. Mais la combinaison des purines contenues dans les sardines et de l'alcool est un véritable cocktail explosif pour vos articulations, vos reins et votre circulation. Sur le plan biologique, les sardines sont riches en purines qui se transforment en acide urique lors de la digestion. L'alcool, en particulier la bière et le vin, augmente simultanément la production d'acide urique et diminue son élimination par les reins. Résultat, une double charge d'acide urique s'accumule dans le sang. Quand la concentration devient trop élevée, l'acide urique forme des cristaux qui se déposent dans les articulations. Déclenchant des crises de gouttes extrêmement douloureuses, ces crises surviennent souvent brutalement, la nuit, et la douleur était si intense qu'elle empêche de poser le pied au sol. Avec l'âge, les reins filtrent moins efficacement, ce qui accentue encore ce mécanisme. C'est ce qui est arrivé à Robert. 67 ans, amateur de sardines à l'apéritif, toujours accompagné d'un verre de vin rouge. Il souffrait de crises de gouttes à répétition, au point de devoir interrompre ses marches quotidiennes. Son taux d'acide urique sanguin était très élevé. Malgré un régime qu'il croyait équilibré, en supprimant simplement l'association sardine-alcool et en réservant ses sardines pour des repas équilibrés avec légumes et eaux plates, ses crises ont disparu en quelques mois. Il a retrouvé une mobilité qu'il pensait perdue et une meilleure qualité de sommeil. La solution est simple, ne combinez jamais les sardines avec de l'alcool. Si vous souhaitez les consommer, accompagnez-les plutôt d'un grand verre d'eau, de thé vert ou d'une salade riche en fibres qui favorise l'élimination des purines. Réservez l'alcool, si vous en consommez encore, pour d'autres repas et en quantité très modérée,
l'idéal reste de réduire progressivement sa consommation, car l'alcool accélère aussi le vieillissement cellulaire et perturbe la circulation sanguine intime. En évitant ce duo nocif, vous préservez vos articulations, protégez vos reins et maintenez une vitalité masculine plus stable. Après 60 ans, chaque choix compte. Et ce petit geste peut transformer vos sardines d'ennemis silencieux en alliés puissants de votre longévité. La numéro 9 n'est pas seulement une erreur, c'est un avertissement. L'association sardines-alcool doit disparaître de vos habitudes si vous voulez profiter pleinement de ce poisson sans souffrir de ses pièges. Beaucoup d'hommes après 60 ans ressentent parfois de petites gênes après avoir mangé des sardines, quelques démangeaisons, des rougeurs sur la peau, une sensation de ballonnement ou une lourdeur digestive. Comme ces symptômes sont modérés, ils sont souvent banalisés. Mais ignorer ces signaux est une erreur, car ils traduisent parfois une sensibilité ou une allergie alimentaire débutante qui peut s'aggraver avec le temps. Sur le plan biologique, les sardines contiennent des protéines spécifiques, notamment la parvalbumine, susceptible de déclencher une réaction immunitaire chez certains individus. Cette réaction peut aller d'une simple irritation cutanée à une véritable inflammation digestive, voire à une crise d'urticaire. Le système immunitaire, déjà plus fragile avec l'âge, peut réagir de manière disproportionnée et transformer une petite gêne en problème chronique. De plus, certaines conserves contiennent des additifs huiles raffinées, arômes, conservateurs qui accentuent ces réactions. Chez l'homme après 60 ans, ces manifestations ne doivent pas être prises à la légère, car elles fatiguent le foie, perturbent le sommeil et affaiblissent progressivement l'énergie générale. C'est le cas de Philippe, 70 ans, qui aimait consommer des sardines plusieurs fois par semaine. Depuis 1 an, il remarquait des rougeurs sur les avant-bras et des épisodes de digestion lente après ses repas. Il pensait que ce n'était que l'âge et continuait. Lorsqu'il a consulté, les tests ont révélé une hypersensibilité aux protéines de poisson, en réduisant sa consommation, en variant avec d'autres sources de protéines comme le maquereau ou les œufs, et en choisissant des sardines fraîches au lieu de conserves industrielles, ses symptômes ont disparu en quelques semaines. Il a retrouvé un confort digestif et un sommeil plus calme. La solution est simple, mais demande de l'écoute. Soyez attentif aux petits signaux de votre corps. Si vous remarquez des démangeaisons, des ballonnements inhabituels ou une fatigue inexpliquée après un repas de sardines, réduisez la fréquence et observez les effets. Essayez aussi de privilégier les sardines fraîches, qui contiennent moins d'additifs, ou les conserves au naturel sans huile ni arômes ajoutés. Si les symptômes persistent, parlez-en à votre médecin, un simple test sanguin ou cutané peut confirmer une sensibilité. Ignorez les allergies légères. C'est laisser s'installer une inflammation silencieuse qui mine votre vitalité. En revanche, reconnaître et respecter les signaux de votre corps, c'est vous donner la chance de garder les sardines comme un allié plutôt qu'un ennemi. Après 60 ans, chaque repas doit être un soutien, pas une source cachée de fatigue. Écoutez ces petits symptômes, c'est protéger votre énergie pour longtemps. La dernière erreur, et non des moindres, consiste à croire que les sardines peuvent, à elles seules, couvrir tous vos besoins nutritionnels. Beaucoup d'hommes après 60 ans tombent dans ce piège séduit par la richesse en oméga 3 et en protéines. Ils en font leur aliment principal, parfois quotidien. Mais en oubliant la variété, ils privent leur organisme d'autres nutriments essentiels et transforment un atout en déséquilibre. Sur le plan biologique, les sardines sont riches en acides gras polyinsaturés, en calcium et en vitamine D, mais elles ne contiennent pas, par exemple, autant de sélénium que les noix du Brésil, autant de zinc que les huîtres, ou autant de magnésium que les légumineuses. Après 60 ans, le corps a besoin d'un éventail large de micronutriments pour soutenir l'immunité, la production hormonale et la régénération musculaire. Une alimentation centrée uniquement sur les sardines risque de créer des carences silencieuses, qui se traduiront par de la fatigue, une baisse de la libido ou un affaiblissement du système immunitaire. J'ai accompagné Étienne, 69 ans, qui consommait des sardines presque tous les jours, persuadé de faire le meilleur choix.
Ces analyses montraient Ponti pourtant une carence en magnésium et en zinc, deux minéraux essentiels à la vitalité masculine. En diversifiant son alimentation, maquereaux, saumon, truites, mais aussi œufs, légumineuses et légumes verts, ses taux se sont rééquilibrés. Résultat, il a retrouvé une meilleure endurance, une récupération musculaire plus rapide et une libido plus stable. La solution est claire, voyez les sardines comme une pièce précieuse d'un puzzle, mais jamais comme le puzzle entier. Intégrez-les 2 à 3 fois par semaine, puis alternez avec d'autres poissons riches en oméga 3 comme le maquereau ou la truite. Ajoutez des fruits de mer pour le zinc, des noix et des graines pour le magnésium, et des légumes colorés pour les antioxydants. Ainsi, chaque repas devient une source complète de vitalité. Oubliez la variété. C'est enfermer votre organisme dans une routine qui finit par l'appauvrir, mais en diversifiant intelligemment vos choix alimentaires, vous décuplez l'efficacité de chaque nutriment et vous protégez votre cœur, vos articulations et votre énergie intime. Après 60 ans, la longévité n'est pas une question d'un seul aliment miracle, mais d'équilibre et d'harmonie. Vous voyez, les sardines peuvent être un allié précieux pour votre cœur, vos os et même votre vitalité masculine, mais seulement si vous évitez ces 11 erreurs: trop de sel, mauvaise huile, arêtes, jetées, excès de fréquence, conserve de mauvaise qualité, friture, repas sans fibres, boîte trop ancienne, association avec l'alcool, allergie ignorée ou manque de variété. Chaque erreur semble banale, mais ensemble, elles sapent votre énergie jour après jour. À l'inverse, en les corrigeant une à une, vous transformez ce petit poisson humble en une véritable arme de longévité. Rappelez-vous, ce n'est pas pour redevenir jeune, mais pour rester pleinement vous-même. À 60 ans et plus, vous méritez de manger avec intelligence, de protéger votre cœur, vos articulations, vos hormones et votre vitalité intime. Un simple choix au supermarché. Un geste en cuisine ou une association plus équilibrée peut changer votre quotidien. Imaginez une tension mieux contrôlée, des articulations moins douloureuses, une énergie plus stable et une confiance retrouvée. Voilà ce que vous offrent chez vos sardines, si elles sont consommées avec discernement. Alors prenez dès aujourd'hui un engagement simple, corrigez une erreur, juste une, et observez le changement. Vous verrez que votre corps vous enverra un message positif, qu'il s'agisse de sommeil plus réparateur, de digestion plus légère ou d'énergie renouvelée. Tapez 1 en commentaire si ce message vous parle. Partagez cette vidéo à un frère, un père, un ami, car ces erreurs, beaucoup d'hommes les ignorent encore. Et abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et pensés pour votre santé après 60 ans.